Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Vendredi soir, je suis très contente d'être là. Petit live ce soir avec un papier de riz des Belles et Bois. Je me cherche, je me trouve, ça c'est bon, on aime ça. Je prends 2 petites minutes pour partager la vidéo. Ce soir, on va travailler avec un papier et des aquarelles. C'est ma nouvelle affaire, là. Je capote ces aquarelles. Fait que là, ce soir, on va s'amuser avec ça. Je prends 2 secondes pour partager mon vidéo. Je suis en direct sur la page des Belles des Bois. Ça vous donne le temps de vous joindre à moi. J'ai bien hâte de vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis super excitée. Et voilà. Partagez. Je suis toute à vous. Si j'ouvre ça, je devrais voir vos commentaires. Coucou Isabelle. Coucou Léna. Donc, super excitée ce soir. Je vais m'amuser à faire une page d'art journal avec un papier des Belles parce qu'on adore les papiers des Belles. Puis je vais aussi utiliser de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est un médium qui existe depuis vraiment super longtemps. Puis moi, j'ai résisté vraiment longtemps. Mais là, j'ai succombé, puis j'ai succombé en grand. Fait que je vais m'amuser aujourd'hui avec mes aquarelles. Puis là, pour celles qui sont habituées de mes lives, vous remarquerez que j'ai encore changé de setup. On a reviré la salle de scrap de bord en fait la semaine passée. Fait que ça se peut que je me cherche pendant le live parce que je suis pas. C'est ma première fois que je crée là, dans mon nouvel environnement. Fait que ça se peut que je me cherche un peu. Soyez patiente avec moi. Allô, Lise! J'ai choisi un papier, pas de la nouvelle collection parce que je les ai pas reçus encore. Ça devrait rentrer d'ici quelques jours. J'ai pris un de la collection avant. J'ai pris ce papier-là ici. J'ai déjà mis une couche de gesso blanc en arrière puis j'ai découpé mon papier pour prendre l'avance. Pour que vous me regardiez découper mon papier, je me suis dit que ça allait être mieux que ce soit déjà fait. Allô Monique, allô Anne. Je vais travailler aujourd'hui sur du papier aquarelle. Ça aussi, c'est rare que je fais ça, travailler directement sur du papier aquarelle, mais là, j'avais vraiment le goût de m'amuser. Puis là, je fais comme une mise en garde. Un, ça peut créer des besoins. Parce que l'aquarelle, c'est vraiment cool. Puis de 2, je suis pas une professionnelle, je commence à explorer mes aquarelles. Ça fait à peu près 1 semaine et demie que je joue avec mes aquarelles, là, peut-être 2 gros max. Fait que j'ai pas la prétention de vous montrer des choses aujourd'hui, j'ai juste la prétention de m'amuser, là, pas la prétention, mais l'intention de m'amuser avec mes aquarelles puis mon papier de riz. Ça devrait être cool. Je pense que ça devrait être pas mal cool. Fait que tranquillement pas vite, je vais tourner la caméra, je nous installe parce que vous savez comment est-ce que c'est quand je me lance, des fois c'est long puis je veux pas sortir d'ici trop tard ce soir. Fait que je tourne la caméra puis on part ça. On part! On va essayer de pas vous flusher, c'est toujours ma hantise. J'ai tout le temps peur de flusher la patente pendant que je m'installe. On va faire un petit zoom là-dessus. Je pense que c'est bon. Il va falloir tasser ça un petit peu par là. Hey, pas pire, hein? Pour une première fois qu'on s'installe, ça le fait. Je pense qu'on voit bien mon papier. Fait que ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai pris un grand papier aquarelle que j'ai décollé sur ma planche de verre. Pourquoi je l'ai collé? Parce que je veux pas... J'aime ça avoir le tour blanc quand je travaille avec les aquarelles. Fait que le fait de l'avoir collé avec du masking tape, ça va me permettre d'avoir un beau tour blanc. Fait que, j'ai déjà fait ça avant d'entrer en live. Puis comme je vous dis, j'ai déjà mis du gesso puis j'ai déjà découpé mon papier de riz. Fait que là, je suis comme énervée là, parce que je vous dis, là, je suis tombée carrément en amour avec les aquarelles. Moi, j'utilise les aquarelles de Prima. Je sais que vous êtes peut-être surpris parce que c'est pas les boîtes de Prima. J'ai acheté les 12 boîtes. Je trouvais ça trop difficile de les traîner. Fait que je me suis acheté 3 boîtes plus grandes. Puis j'ai mis les 12 boîtes par couleur. Mais ce sont les aquarelles de Prima. Je sais qu'il y en a plein. Il y en a des faites au Québec. Éventuellement, je vais probablement en arriver là. Mais là, j'ai commencé avec ceux de Prima. Il fallait commencer quelque part.
J'ai pas mis rien sur mon papier aquarelle. Je vais travailler directement sur mon papier parce que le but, c'est de travailler avec les aquarelles. Rien de mieux qu'un papier aquarellable, pas aquarellable, mais aquarelle pour faire ça. Je vais juste délicatement tracer à peu près où va être mon personnage. Toujours dans le but de pas trop mettre d'encre en arrière. C'est plus facile après ça, je trouve. Quand on vient le coller, il y a moins de trucs en arrière. Aussi, ça me permet d'avoir un visuel de où va aller mon dessin. Celle qui me suit, vous savez, j'ai tendance à remplir les fonds bord en bord. Là, aujourd'hui, j'essaie de ne pas faire ça. J'aimerais ça garder du blanc. Est-ce que je vais y arriver? Là, ça, c'est une autre question, mais j'essaie de le faire. Puis, je vous montre pas de technique à tout casser aujourd'hui. Comme je vous dis, le but, c'est vraiment de se lâcher lousse. Puis de vous montrer que des fois, l'aquarelle, on n'a pas besoin d'avoir des talents en dessin puis des talents incroyables pour y arriver. Là. Vous allez voir, je vais vous partager un truc hyper simple, hyper facile. Puis moi, j'adore ça. Je vais me mélanger les turquoises et mauves. C'est des couleurs que je mets rarement ensemble. Je trouve que ça fait sirène. Mais là, je sais pas, aujourd'hui, ça me parlait. Peut-être un peu de fuchsia aussi, ça serait beau. Ce que j'ai appris à force de jouer avec mes aquarelles, c'est qu'idéalement, on mouille puis on la laisse travailler un petit 30-45 secondes. Ça va activer le pigment, ça la rend plus intéressante après à travailler. Idéalement aussi, quand on travaille avec l'aquarelle, ça vous prend des pinceaux qui retiennent l'eau, mais ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, c'est pas du tout des pinceaux aquarellables que j'ai. C'est des pinceaux bien ordinaires de chez Michael, de chez Dessert. J'ai pas besoin aujourd'hui de pinceaux aquarellables pour ce que je veux réaliser. Fait que là, je vais humidifier mon pinceau. Je travaille tout le temps avec un pinceau humide. Fait que je le mouille avant. Je vais venir choisir une couleur. Je vais venir m'en mettre une bonne quantité dans ma plaque. Je vais rechercher de l'eau. Je vous dis là, je veux quand même une bonne quantité de couleur. Je veux pas non plus que ça soit trop mouillé. Je veux que ça soit un petit peu mouillé, mais pas trop. Je vais faire ça avec deux autres couleurs. Peut-être un peu de mauve. Je pense que ça va être celle-là ici. Ouais, j'aime beaucoup mon choix. Donc, j'y vais, même chose. Je veux une bonne quantité de peinture aquarelle. Un petit peu d'eau, mais pas trop. Puis, je vais faire la même chose avec ma troisième couleur. Puis là, ben, vous arrivez. Ouais, je vais la mettre ici, comme ça, vous allez être sûr de la voir. Je vais aller me chercher un... peut-être un fuchsia. Peut-être celui-là ici. Moi, je pense que ça va être beau. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le printemps. J'ai encore le goût de faire des fleurs. J'ai fait des fleurs dans un autre live la semaine... il y a une semaine et demie, 2 semaines. Là, je suis un peu perdue dans mes dates. Avec la peinture, puis un stencil. Puis j'ai encore le goût de faire des fleurs aujourd'hui. Ça va dépendre si j'ai le temps ou pas. Mais si j'ai le temps, je vais sûrement me laisser aller à faire quelques fleurs à l'aquarelle. Je pense que ça va être intéressant comme ajout sur ma page. Fait que là, j'ai mis beaucoup de pigments dans mes 3 petits compartiments. Puis pas beaucoup d'eau, parce que le but, c'est vraiment aujourd'hui de travailler directement avec un stencil. Je vous l'ai dit, là, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de talent à l'aquarelle pour s'en servir. Fait que là, ce que je veux faire, je veux humidifier mon pinceau, mais je veux pas qu'il soit trop humide non plus. Fait que je vais enlever l'excédent. Après ça, je vais venir chercher ma première couleur. Puis là, je vais tout simplement venir placer mon stencil. Puis là, je le tiens bien à plat. Puis je vais tout simplement peinturer. Puis là, si c'est pas assez humide, je vais rajouter un petit peu d'eau pour faire courir l'encre. Et ça fera pas quelque chose de parfait. C'est sûr, c'est garanti que ça va fuiter en dessous. Moi, ça me dérange pas. Je pense que c'est ça qui va faire que moi, je vais aimer ça. Fait que je remouille mon pinceau, je vais aller chercher ma deuxième couleur. Là, je vais continuer, puis je vais les superposer un petit peu pour qu'il y ait comme une espèce de mélange de couleurs qui se fait. Je remouille une petite affaire mon pinceau, je reprends de l'aquarelle. Ce qui est le fun avec l'aquarelle, c'est qu'on peut toujours corriger, toujours en ajouter. C'est super facile à travailler comme médium. J'adore ça. Là, je vais rincer mon pinceau, puis je vais décaler, parce que là, je veux m'en aller par là, puis là, mon stencil est pas assez grand. Fait que je vais soulever. J'adore ça! J'adore vraiment ça. Là, la seule chose que je vais faire, je vais venir essuyer en dessous
Et sur le dessus, parce que là, je sais que si c'est trop mouillé, quand je vais le déposer, ça va... ça fonctionnera pas. Fait que là, je vais vraiment venir l'aligner. L'important, bien sûr, vous aurez compris que ça prend un stencil avec des pas pires ouvertures, parce que c'est avec des petits trous, vous n'aurez pas vraiment le même effet là qu'avec des trous un peu plus grands. Comme tantôt, je viens les superposer un peu. Puis je viens ajouter mon aquarelle par-dessus mon stencil. Donc, aucun besoin de talent en dessin pour se servir de l'aquarelle. On est juste en train de s'amuser avec nos couleurs. J'adore ça. Je vais vous montrer le test que j'avais fait. J'avais mis beaucoup plus d'eau. Fait que si vous voulez quelque chose qui fait plus mélanger, c'est possible de le faire avec beaucoup plus d'eau. Ici, là, moi, en tout cas, je trouve ça aussi super beau. J'avais fait un test aussi sur le papier aquarelle. Fait que plus ou moins d'eau, ça le fait. C'est vraiment une question de vous. Là, vous me connaissez, là, c'est beaucoup trop droit. J'aime pas ça ici, ce qui est en train de se passer. Fait que je vais venir redéposer mon stencil. Je vais venir ajouter de la couleur pour venir un petit peu défaire cette espèce de ligne trop parfaite. Puis je vais mélanger mes couleurs les unes avec les autres. Parce que c'est fait au pinceau, j'ai l'impression que je vais toujours avoir cette espèce de ligne-là qui va apparaître. Fait que là, ce que je veux faire, c'est vraiment venir mouiller ma couleur. Puis, vous me connaissez, je vais faire des gouttes. Je pense que ça... Puis oui, j'ai pas séché entre, parce que mon but, c'est que ça se mélange, OK? Si on veut pas que ça se mélange, il faut sécher avant. Moi, ce que je cherche à faire, c'est que ça se mélange. Go, Annie, crée-nous des besoins. Ben, écoute, je suis première hier, mais je travaille là-dessus. Là. Fait que, déjà, moi, j'aime ça. Écoute, c'est super facile à faire la date, là. J'ai vraiment pas besoin d'avoir de talent en dessin outre mesure. Je me suis vraiment carrément juste servi d'un stencil. Je vais venir faire des gouttes avec ma deuxième couleur. Si jamais vous trouvez qu'il n'y a plus assez de pigment, on peut toujours aller rechercher, remettre un peu de pigment dans votre eau. Je cherche toujours pas. Je cherche toujours à vouloir que ça se mélange. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment que ça forme une espèce de tout. Puis là, je trouve ça triste qu'il n'y ait pas de... motif ici. Fait que je vais aller en ajouter. Par-dessus, j'en ajoute. Il n'y a pas de problème. Ça va le faire. Tiens. Ouais, là, j'aime beaucoup, beaucoup mieux ça. Je continue à ajouter des gouttes. C'est même pas mon pinceau à gouttes préféré. J'ai vraiment pris le même pinceau que j'ai utilisé pour peindre avec mon stencil. Mais tous les pinceaux sont bons pour faire des gouttes. Ça prend juste un bon coup de poignet. Là. Non, j'aime beaucoup ça. Là, je vais faire sécher parce que avant d'aller avec ma deuxième étape, j'ai besoin que ça soit sèche. Donc, je vais venir sécher mon papier de riz. Normalement, j'aime mieux que mon papier soit surlevé pour sécher, mais là, il est collé sur ma planche de verre, fait que je ne peux pas le surlever. Je vais le sécher tel quel sur ma planche de verre. Je ne sais pas si vous voyez les dégradés de couleurs. C'est malade. Sérieusement, c'est vraiment, vraiment malade. Quand je vais venir coller mon papier de riz, là, ça va vraiment déjà tout de suite prendre forme. Je me connais, je sais que je vais probablement vouloir ajouter un peu de noir dans le fond. Là. Je ne suis pas certaine encore, étant donné que mon papier de riz est noir et blanc. Si je ne mets pas de noir du tout dans le fond, je vais avoir l'impression qu'il y a comme une discordance entre mon fond et mon papier de riz. Mais on va voir avec l'avancement, mon avancement créatif, où ça va me mener.
Allô, Lucie! Sérieusement, j'adore l'effet que ça fait quand l'aquarelle fuite juste un petit peu en dessous du stencil. Je trouve ça super beau. Là, je vais travailler ici parce que je ne veux pas décoller tout de suite mon papier. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'assurer que ça, c'est pas sale. C'est très sec. Je vais le déposer ici. Là, je vais travailler ici. Là, je me suis pris des retailles parce que oui, j'avais dans mon stock des retailles de papier aquarelle. Écoute, je dois avoir ça depuis 15 ans dans mes affaires. C'est aujourd'hui que ça sert. Je vais venir faire des petites fleurs à l'aquarelle. Encore là, on n'a pas besoin d'avoir des super talents en dessin, mais ça va être super intéressant d'y aller avec des petites fleurs en aquarelle. Puis je vais rester dans les mêmes couleurs. Fait que ça va faire un fond super le fun. Oh, merci! Joanne, c'est vraiment gentil. Je vais utiliser un pinceau aquarelle cette fois-ci pour venir déposer mes gouttes. Puis je vais utiliser ce pinceau-là. De par sa forme arrondie, il va m'aider à venir créer mes pétales. Encore une fois, pas besoin de talent pour faire ces fleurs-là. Je vous le dis, c'est simple, simple, simple. D'abord, je mouille mon pinceau comme il faut. Je viens chercher de la couleur. Je veux qu'elle soit quand même assez saturée comme couleur. Là, ce que je vais venir faire, je vais venir déposer 5 gouttes sur mon papier aquarelle. Je n'ai pas testé ce papier-là aquarelle avant. J'espère que ça va bien fonctionner, mais ça devrait. Je vais prendre mon pinceau à bourron que je vais mouiller et je vais venir tout simplement faire des pétales de fleurs en tirant l'aquarelle. Et je ne cherche pas à faire quelque chose de parfait. Tout ce que je veux, c'est ajouter de la couleur. Si je trouve que c'est trop pâle, que la couleur apparaît pas assez ou que je veux ajouter de la couleur, ça se fait super bien en prenant plus de couleur puis en venant déposer la couleur sur le tour de la fleur. Après ça, on peut toujours encore les tirer si c'est ce qu'on a envie. Il n'y a pas de règle, hein? Il n'y a pas de fleur qui est pareille dans la nature. Ben, c'est pareil quand on fait des fleurs à l'aquarelle. Là, je vais aller chercher un peu de turquoise. Donc, toujours dans les mêmes couleurs. J'ai comme le goût de venir rajouter un petit peu de turquoise. Je vais m'en faire à peu près 5 comme ça. Toutes différentes les unes des autres. Puis, ça va être super cool. Oui, c'est un pinceau... ben, je sais pas si ça s'appelle langue de chat, mais je pense que oui. C'est vraiment un pinceau pour l'aquarelle. L'autre, je vais la faire turquoise. Donc, je pars. 1, 2, 3, 4, 5. Rien, parfait. L'idée, c'est vraiment juste de gorger de pigment pour que quand je vais venir étirer la couleur, je vais être capable de colorer mes pétales. Un, 2. Je compte les pétales, tu sais. Je pense que vous voyez qu'il y en a 5. Je n'ai pas besoin de compter. Je cherche pas à faire des ronds parfaits. Je cherche pas à faire rien en particulier. Je cherche juste à faire étendre la couleur pour faire des pétales.
voyez, elle est un petit peu plus grosse que l'autre. Fait qu'il n'y a pas de règle. C'est vraiment ce que vous avez envie de faire. J'aime moins ce pétale-là. On peut toujours retourner, toucher les pétales s'ils sont pas à notre goût. Celle-là, je pense pas mélanger avec une autre couleur, mais je vais venir ajouter plus de turquoise autour. Je fais juste tapoter, dans le fond, le pigment dans ma fleur. Puis elle va venir s'étendre. Puis prendre forme. Quand ça va sécher, là, vous allez voir, ça va être super cool. Est-ce que je vais m'en faire une fuchsia, je pense bien. Est-ce que ça va être cool d'en avoir une fuchsia? Fait que comme tantôt, je me fais une petite splouche d'encre, une petite quantité d'encre plus pigmentée. Puis je vais venir ajouter mes 5 touches de couleur. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pu faire 6 pétales, hein? J'aurais pu faire 6 pétales, j'aurais pu faire 2 couches, j'aurais pu faire... Il n'y a pas de règle, c'est juste que là, moi, je vais dans la simplicité. Je commence avec l'aquarelle. Fait que je vais vraiment avec des trucs très simples. Donc, je viens étirer la couleur. Je vais faire la même chose ici. Quand ça s'étend moins bien, c'est parce que je manque un peu d'eau dans mon pinceau. Je peux remettre un peu d'eau. Ça va bien s'étendre sans problème. Fait que là, dans celle-là, je pense que je vais y ajouter un peu de mauve. Je vais commencer par ajouter un petit peu de fuchsia encore, puis après ça, je vais y ajouter un peu de mauve. Je contrôle pas où va la couleur ni où va le pigment. Je dis tout le temps, c'est correct d'avoir une idée, il ne faut pas avoir d'attente. C'est vraiment, vraiment plus que vrai avec ces fleurs-là parce que on n'a aucune idée, le pigment, il va s'en aller où, puis il va réagir comment sur ce qu'on est en train de faire. Comme là, j'avais pas tout à fait assez de pigment, j'avais trop d'eau, fait que là, je vais aller rechercher la couleur. Ah oui, là, ça va bien s'étendre. Là, je vais le laisser travailler. Je pourrais faire des lignes, je pourrais en mettre au bout. Il n'y a vraiment pas de règles. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Je vais faire les deux autres un petit peu plus petites, juste parce que je le sais que pour ma page que je suis en train de faire, j'ai besoin d'avoir des plus petites fleurs. C'est pas la complexité qui fait que c'est beau, c'est le cœur que c'est. Mais oh merci! On sent souvent l'amour que donne à tes œuvres et tes cœurs. Merci Nancy. Je répète que je suis pas une professionnelle, mais je suis clairement une passionnée d'art journal, d'art, de scrapbooking. Tout ça, ça me parle vraiment beaucoup. Là, j'ai le goût d'en faire une, peut-être turquoise et fuchsia. Fait que là, je viens encore chercher du fuchsia. Je veux qu'il soit vraiment pigmenté. Je vais faire une plus petite fleur, fait que je vais faire des plus petits. Bon, ils ne sont pas vraiment plus petits, mais en tout cas. Je vais essayer de faire des plus petites pétales. J'ai mouillé, vous l'entendez là, à chaque fois que je mouille mon pinceau, je ne vous le dis pas nécessairement, mais j'ai mouillé mon pinceau, puis là je vais étendre mes pétales. J'ai fait des plus longues, des plus rondes. J'en ai fait des collées, des pas collées. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. L'idée, c'est vraiment juste de s'amuser avec l'eau puis notre encre. Là, ici, je vais ajouter sur quoi?
toujours sans faire sécher. Je vais aller ajouter une petite touche. Comme ça ici. Ah, je pense que je vais l'aimer beaucoup celle-là. Ouais. J'aime beaucoup ça. Vous allez voir quand ça va sécher, là, ça fait des effets vraiment, vraiment, vraiment chouettes. J'en veux une cinquième. Je m'en vais ici. Je pense que j'ai déjà assez de mauve. Je vais y aller en mauve. J'aurais pu faire dès le départ des bicolores. Ça aurait été correct aussi. Tu sais, mettre des gouttes de plusieurs couleurs. Quand on s'amuse à faire des fleurs, là, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de limite, puis il faut s'amuser. Habituellement, après 3 pétales, j'ai besoin de remettre un petit peu d'eau pour être sûr que l'encre court comme il faut sur mon papier aquarellant. Je vais rajouter du mauve au centre. Si je trouve que c'est pas assez pigmenté, je peux toujours aller rechercher du pigment dans ma palette. Et voilà. On n'a jamais assez de mauve, madame. Ben, t'as bien raison. Là, j'ai fait 5 fleurs. Je vais commencer avec ça. Ça se peut que je décide d'en faire d'autres. Hein? Parce que quand je vais arriver dans mon... à monter ma page, ça se peut que je décide que j'en ai besoin d'autres. Je vais commencer avec ça. Je vais voir après ça si j'ai vraiment besoin d'en ajouter d'autres. Là, déjà, regardez, avec le papier de riz, comment c'est cool. Ça, là, ça m'a pris 5 minutes à faire avec de l'aquarelle puis un stencil. Moi, j'en reviens pas comment c'est facile de travailler avec l'aquarelle. J'en reviens juste pas. Là, je vais sécher comme il faut parce que je me connais. Puis même si on a un effet aquarelle avec les fleurs, moi, je vais aimer venir ajouter un peu de l'eau de ligne dessus pour définir, dans le fond, ma fleur. Fait que je vais utiliser là, mon petit gel pen noir pour tracer mes fleurs. Fait que pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit très sec. C'est le fun que tu nous montres des trucs simples. Au moins, on sait que l'on peut essayer d'en faire. C'est motivant. Ben merci Geneviève. Puis, tu sais, l'art, c'est beau quand c'est compliqué, mais c'est beau quand c'est simple aussi. Ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué. Puis, honnêtement, je sais que je vais l'aimer ma page parce que je vais avoir fait les fleurs moi-même dessus. Puis, c'est des fleurs toutes simples. Là. Je vous dis, là, ça vaut la peine de l'essayer, là. Puis le fond, ben écoute, vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes faire le fond. J'en reviens même pas. Je pensais que ça serait beaucoup plus long que ça. J'ai séché beaucoup, mais je vais lui laisser encore 2-3 minutes pour sécher. Pendant ce temps-là, je vais coller mon papier de riz. J'aurais pu utiliser de la colle en bâton, mais là, je vais quand même utiliser mon médium mat. La raison étant que même si je ne compte pas faire beaucoup de médium par-dessus, je veux avoir un scellant sur mon papier de riz parce que j'ai comme l'impression que je vais rajouter des gouttes. Puis dans le doute, on est mieux de ne pas prendre de chance puis de protéger notre papier de riz. Je l'ai enligné dans le fond avec le masking tape que j'ai mis. J'en mets une bonne quantité sur le dessus pour être sûr que ce soit bien collé et bien scellé. Faites attention, si vous étendez trop le gel médium sur de l'aquarelle, le gel médium c'est mouillé, ça va réactiver le pigment de votre aquarelle, puis vous pourriez venir gâcher une page ou un fond que vous aimez beaucoup si vous vous étendez trop. Je dépasse une petite affaire tout le tour pour que ça colle bien, mais j'essaie de ne pas trop dépasser. Puis si je frotte trop, là, ça vient vraiment tout défaire l'aquarelle.
J'aime beaucoup le fait d'avoir un papier noir et blanc sur des couleurs un peu pastel. C'est un super beau contraste, je trouve. Puis ça va faire que la page, elle va puncher. Ah, merci! C'est vraiment gentil. J'aurais pu choisir de découper avant mes fleurs, faire mon dos de ligne après. Mais je trouve ça plus facile de faire le dos de ligne avant puis de découper après. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'avantage quand on fait, bien pas l'avantage, mais une chose qui est beau quand on fait de l'aquarelle puis des dessins à l'aquarelle, c'est le dessin relâché. Si je traduis mot à mot, là, en anglais on appelle loose, là, mais ça serait vraiment le dessin relâché. Autrement dit, je ne vais pas prendre mon crayon serré pour tracer la pétale, je vais vraiment venir y faire des pétales, puis des fois ça va dépasser par en dehors, des fois ça va être en dedans de mon dessin, mais c'est ça qui va faire que ma fleur elle va être unique. Fait que là, je vous donne comme exemple, j'essaie de tenir mon crayon lousse, là, de ne pas le contrôler, mais plus de le laisser glisser. Et je vais venir faire mes pétales. OK? Là, voyez-vous que je suis zéro dans la perfection. Je suis vraiment dans le lousse. Fait que des fois, je sors de ma couleur, puis des fois, je suis à l'intérieur de ma couleur. Puis moi, j'aime passer 2 fois, ça fait encore plus gribouillis, si on dit. Puis là, je la trouve vraiment magnifique, ma fleur. Je trouve que la petite touche de noir, ça fait vraiment, vraiment cool. Oui! C'est super facile à faire comme fleur. C'est pas mal les plus faciles. Il y en a plein d'autres à réaliser puis à faire. Mais ceux-là, c'est vraiment les fleurs de base. OK? Fait que je fais la même chose ici. Voyez-vous comment à quel point j'ai dépassé? Ça me dérange pas. Moi, j'aime ce que ça donne. Je tourne mon papier pour être à l'aise quand je vais faire mon sketch. C'est plus facile pour moi. Pourriez, si vous êtes plus à l'aise, pas tourner votre papier. Moi, je trouve que c'est plus facile. Non, c'est pas un crayon aquarelle, c'est un Jelly Roll. C'est vraiment un crayon gel. Je l'aime beaucoup pour faire des détails. Celui-là, c'est un 6, mais il existe des plus petits, des 5. La prochaine fois, je vais acheter un 5. Ça va être encore plus beau pour faire des détails sur mes aquarelles. Okay, fait que je continue à ajouter des pétales d'une façon non parfaite sur mes fleurs. Et je fais la dernière. Comme ça ici. Puis je vais venir faire un petit rond à l'intérieur de mes fleurs. Je fais plusieurs tours. Je trouve que ça définit bien la fleur gribouillée. Fait que là, je vais découper ceux-là. Après ça, je vais les mettre sur ma page. Puis c'est à ce moment-là que je vais savoir si j'ai besoin d'en faire d'autres ou pas. C'est sûr que c'est un carton aquarelle. Là. Fait que c'est stiff à découper. Là. C'est pas comme un petit papier délicat. Mais je trouve que pour avoir le résultat en fleurs comme ça, c'est vraiment plus facile avec de l'aquarelle. Je vais laisser un tour blanc autour de mes pétales. Ça va venir ajouter encore plus de texture, plus de détails sur mes fleurs. Voilà. Je l'aime tellement. Très simple à faire. Fait que là, je vais les mettre ici, puis après ça, je vais décider où je vais les placer sur ma création. Je me suis amusée ce week-end à faire
des dessins de fleurs à l'aquarelle. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook. Je vais commencer à les publier cette semaine. J'en ai pas publié encore, j'ai pas eu le temps. Je vais prendre des photos de ça probablement en fin de semaine. Je vais en publier un peu là, toute la semaine. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à créer des fleurs avec mes aquarelles. Et écoute, j'adore mes fleurs. Je trouve qu'elles sont magnifiques. On est loin de la fleur parfaite, mais je trouve que c'est ça qui fait la beauté de la création. C'est vraiment un petit peu plus dur à découper le papier aquarelle que du papier blanc, mais sérieux, j'adore le résultat. Quelle marque ton papier? Celui-là, Joanne, je ne le sais pas parce que c'est du papier vieux que j'avais dans mes affaires depuis hyper longtemps. Celui de fond, je vais être honnête avec vous, j'ai essayé le journal Fun, les journaux faits par les Belles des Bois avec du papier de très haute qualité. C'est vraiment le meilleur papier que j'ai jamais travaillé. Par contre, je pouvais pas, à quantité de pages que je fais, me permettre d'acheter que du papier d'extra haute qualité. Là, fait que je me suis acheté du papier un petit peu plus bas de gamme pour faire mes pages. Pour l'instant, ça fonctionne bien. C'est sûr qu'il répond un petit peu moins bien à l'aquarelle que celui de Gwen, mais je l'aime quand même. Ce qui est important là, quand on choisit notre papier, c'est plus de faire la distinction entre le hot press puis le cold press, qui est deux types de façons d'assembler les papiers aquarelles. Celui-là, c'est du cold press, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est du cold press. Cold press, il va avoir un petit peu plus de moton. Dedans, il va être moins lisse. Le hot press, il va être plus lisse. Si je me trompe pas, les albums de Gwen, c'est du hot press. Il n'est pas très texturé. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je vais attendre que Gwen me le confirme, mais ouais, c'est sûr que celui que Gwen vend, c'est le top qualité comparé à celui-là. Fait que là, j'ai 5 fleurs. C'est là que je vais savoir si j'en veux d'autres. Mon petit doigt me dit que je vais sûrement en vouloir d'autres. Mais je vais commencer avec ça. Je suis vraiment dans la fleur, hein? J'en ai fait dans mon dernier live, j'en fais aujourd'hui. Ah, j'aurais voulu un autre turquoise. Ah oui. Là, je l'aime, mais on dirait que je l'aime moins. Je pense que je vais aller me faire 2-3 petites turquoises. Puis là, je vais essayer vraiment de les faire plus petites. Merci, très gentil. Mes ciseaux, c'est les Timoth Guillotine. Je les adore. Ils sont super pointus, super précis. Je ne sais pas par contre s'ils sont encore disponibles parce que je sais qu'ils en ont sorti quand ça a sorti l'année passée. Puis tout après, ils sont tombés back-order puis qu'il n'y en a plus jamais eu après. Mais là, ils sont peut-être revenus puis je ne suis pas au courant. Il faudrait vous questionner vos boutiques préférées. Merci. Merci Jocelyne, merci Isabelle. Fait que là, je pars dans le turquoise. Mon but, ça va être de faire des fleurs plus petites, un brin. Puis je vais venir chercher du pigment. Puis je les travaille toujours une à la fois, hein, parce qu'on ne veut pas non plus que notre pigment sèche avant de venir faire nos pétales.
Fait que moi, j'aime mieux les travailler une à la fois. Là, vous comprenez pourquoi c'est pas important d'avoir des pétales super droites puis super parfaites. Parce que là, vous le savez que on va venir de toute façon les retravailler avec des crayons. Donc, je vais ajouter plus de turquoise dans mon centre. Et là, je vais m'en faire un autre parce que j'en veux au moins 3 petites turquoises. Là, j'ai l'impression que je suis trop sur le bord du papier. Je vais aller plus à l'intérieur. Même si je veux qu'elle soit petite, je vais avoir de la place pour faire mes pétales quand même. Tes fleurs sont belles au bout. Je vais essayer d'en faire demain. Ah, merci Glenn, c'est très fin. Oui, tu as bien raison, hein, Isabelle, c'est de loin mes ciseaux préférés. T'en trouves pas près de chez moi en boutique? Non, c'est ça. Ouais, dans les boutiques, là, je pense qu'il en reste plus ben. Je sais qu'il y a certaines personnes qui en ont acheté sur Amazon. Je n'osais pas le dire parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui essaient de boycotter Amazon dernièrement. Mais je sais que sur Amazon, peut-être ça va être plus facile d'en avoir. Donc, celle-là aussi, je vais ajouter une petite turquoise. C'est délibéré là, que je ne fais pas de mélange de couleurs pour ceux-là parce que j'aime les couleurs mélangées, mais je me rends compte que j'aime aussi beaucoup les couleurs unies avec des dégradés. Je trouve que ça le fait aussi. Si vous êtes curieux, je pourrais vous montrer les fleurs que j'ai faites en fin de semaine. Un preview. Si vous m'envoyez des cœurs, là, je vous montre ça. C'était la première fois en plus que je faisais des fleurs en fin de semaine. Pour vous donner une idée à quel point que ça se maîtrise quand même bien, faire des fleurs. J'ai vu les cœurs passer, je finis ma fleur, puis je vous montre ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à créer. Toutes sortes de fleurs. J'ai fait des champignons aussi. Mais les champignons, ça va venir plus tard. Je n'ai pas assez fait, j'en ai fait juste 2. Quand j'en aurais fait plus, je vous montrerai. Voilà. Je me suis acheté un petit livre comme ça. Celui-là, c'est un Stamperia. J'aimais beaucoup le format. Je trouvais qu'il était parfait pour faire des tests de fleurs. Donc, j'avais un crop en fin de semaine. Je me suis levée très tôt le premier matin. Il était 4h30 quand j'ai ouvert la salle. J'étais seule dans la salle. Je me suis dit, c'est le moment parfait pour tester mes aquarelles. C'était la première fois que je faisais des fleurs. Puis, j'ai réussi à faire des petites fleurs comme ça ici. Je vais juste voir si je suis centrée. Je pense que oui. Fait que ça, j'en ai fait pendant à peu près une journée là, au travers de mes tâches de l'été. Fait que j'ai réussi à faire celle-là. J'ai fait celle-là. Celle-là, c'est mon coup de cœur. Je les aime tellement. Super facile à faire. J'ai adoré faire ces fleurs-là. Celle-là ici, que j'aime beaucoup aussi. J'ai fait un petit champ comme ça de fleurs avec des petites touches dorées. J'ai fait celle-là ici. Et j'ai fait celle-là ici. Celle-là, j'ai fait le contraire. J'ai peinturé mon fond puis j'ai laissé blanc les fleurs. Donc, je suis en test et en apprentissage pour les fleurs. C'est ce que j'ai fait pour le moment. Mais c'est à quel point c'est facile de faire des choses avec l'aquarelle. Je vous dis là, il faut pas avoir peur de tester puis d'essayer. Merci les filles, vous êtes vraiment... sont belles les marguerites, hein? Je sais, sont magnifiques les marguerites. Ouais. J'ai adoré. Clairement, vous n'avez pas fini de voir passer des fleurs de moi. Je vais en refaire. C'est clair.
Puis un jour, je serai bonne et je vous donnerai des cours peut-être sur comment je réalise mes fleurs. Mais celle-là, c'est vraiment la première que j'ai essayée. Puis c'est vraiment la plus simple à faire. On dépose une goutte puis on étire la goutte. C'est quand même, somme toute, assez simple. Je fais sécher parce que je vais venir, comme tantôt, faire du doodling puis découper. Puis là, je vais pouvoir après ça assembler ma page. Puis ça va prendre un petit peu de colle. On va y aller avec celle-là ici. Merci, c'est très gentil. Oui, Guylaine, je vais préparer ça éventuellement. Du cours de fleurs. Mais là, sachez que celles-là, c'est les plus faciles à faire. Puis, il faut vraiment s'amuser en les créant. Puis, comme toujours, avoir une idée de ce qu'on veut faire. Pas d'attente. Fait que je reprends mon petit crayon, gel, pen. Puis, vous voyez, les 3 fleurs, c'est la même couleur. Puis, les 3 fleurs sont différentes. Moi, c'est ce que j'aime de l'aquarelle. Il n'y a pas de... Ça ne sera jamais tout le temps pareil. Ce qui est plus vrai avec la peinture acrylique, c'est plus facile de refaire la même chose. Avec l'aquarelle, c'est vraiment difficile. Hello, Donna! Ah, merci, Jocelyne, c'est vraiment très fin. Fait que je repars, puis je vais me faire des pétales dans le lousse. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que comme tantôt, on va découper l'excédent. Après ça, on va coller ça. Puis je pense que notre page, elle va presque être finie. Tu sais, ça n'a pas besoin d'ajouter plein de choses. Juste le fond fait à l'aquarelle puis au stencil, il prend toute la place. Puis il est magnifique. Puis vous voyez que mes pétales, il n'y en a pas une de la même grandeur, pas une de la même forme. Moi, j'aime ça de même. Mes ciseaux. Ah, merci! Sérieusement, là, c'est la première fois que j'utilisais l'aquarelle avec un stencil. J'ai adoré mon expérience. C'est quelque chose que vous allez clairement revoir dans les prochaines créations. C'est trop facile pour ne pas le refaire. Fait que comme tantôt, je vais découper mes pétales en laissant une petite bordure tout le long de mon trait de crayon noir. J'aime beaucoup quand ma pétale se trouve avoir du blanc à l'intérieur, comme ça ici, j'adore l'effet. Je ne veux pas remplir la page. La dernière que j'ai faite avec des fleurs, il y avait vraiment beaucoup de fleurs. Là, je vais un peu m'abstenir. Après celle-là, je pense que ça va être bon. Je vais en avoir 7. De toute façon, c'est un chiffre impair. Pour moi, ça fonctionne bien. Je pense qu'avant de coller mes fleurs, je vais les tasser et je vais faire des petites mini gouttes noires dans mon fond pour vraiment venir aller chercher, un, le doodling fait pour mes fleurs, puis deux, pour aller chercher mon papier de riz. Ça manque de fleurs mortes. Moi, je le sais. Ben écoute, j'en ai 3. Là, Isabelle, va t'en faire, va te les poster. Encore mieux que ça, je devrais en faire. T'es capable maintenant. Hein, avec ce que j'ai montré, je suis sûre que t'es capable. J'étais en congé aujourd'hui, il faisait tellement... ben, il mouillait un peu, mais en même temps, il faisait beau. C'était une drôle de journée. J'ai pas été chez moi de la journée. J'ai croyé toute la journée. Ça m'a fait du bien de sortir. Ouais, ça va ressembler à ça. Mais avant d'aller coller mes fleurs, comme je dis, je veux vraiment faire des mini gouttes noires. Je pense que ça va amener un petit rappel à mon papier de riz. J'aime quand mon papier de riz sort, mais j'aime pas qu'il soit
trop différent de mon fond. Quand c'est trop différent, je trouve qu'il n'y a comme pas d'agencement. Fait qu'il faut trouver l'équilibre entre qui sortent du lot, là, qui soient différents de notre fond, mais il faut en même temps pas qu'ils soient trop différents. Je prends tout simplement du gesso noir, de l'eau pour faire des gouttes. Je mélange, puis on y va. Parce que je veux faire des petites gouttes, j'ai mis un petit peu plus d'eau dans mon gesso. Dans ce temps-là, ça fait des plus petites gouttes. Je veux vraiment pas trop en faire, là. C'est vraiment juste un petit peu. Pour que ça crée une espèce de fil conducteur entre mon papier de riz puis mon fond. OK? C'est vraiment... Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais moi, sont là visuellement. Je sais que ça fait une différence. Isabelle, moi, pas sûre. Va falloir faire des tests, Isabelle. Je fais sécher avant de venir coller mes fleurs. Puis là, ben, j'ai sorti mon gloss accent parce qu'elle a des lunettes. J'ai pas le choix. Puis j'ai sorti mon contour iridescent pour faire ses bijoux. Je trouve que ça va être le fun d'ajouter une petite touche sur nos fleurs. Pas sur nos fleurs, sur mon papier de riz, je m'excuse. Ça, c'est mon petit cerveau qui est fatigué. Ça sèche, ça s'en vient. Allez, petite goutte. C'est bon pour moi. Je vais tout simplement aller coller avec la colle blanche pour ajouter. Oui, je le sais. Isabelle et moi, on s'est donné comme mission de ramener le glossy accent à la mode. Puis je pense que ça va bien notre affaire. Je pense que là, Isabelle, ça va bien. Je sais pas si ça va être assez fort, ma colle. C'est de la colle un peu cheap que j'avais acheté pour faire un montage d'album. Je sais pas si ça va être assez fort pour venir coller mon papier. Oh, mon Dieu. Mon papier aquarelle, mais on va l'essayer. Oui, je coupe ma fleur parce que mon papier arrête là, fait que j'arrête ma fleur là. Je mets du poids pour que ça colle. Je me trouve drôle. Ok, je me souviens plus comment j'avais placé mes fleurs. Ça, c'est tout moi. Je pense qu'elle va là. Comme ça. Je pense que je vais y mettre une grosse mauve aussi. Comme ça. C'est pas super chic, mais ça tient. La tendance année Isabelle 2025, Glossy Accent Stickle. Ouais, là, j'ai pas sorti Stickle cette fois-ci, mais j'aurais très bien pu les sortir. Je vais me contenter du Glossy cette fois-ci. Mais oui, les Stickles aussi, on ramène ça. On ramène ça, les filles. Sortez vos affaires. Dépoussiérez vos affaires. On ramène ça à la mode. Tantôt, je n'avais mis 3 ici, mais là, je pense que je vais en mettre 3 ce bord-là. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Moi, j'aime bien ça, changer d'idée. Puis là, faire plaisir à Isabelle. Au lieu de la mettre par-dessus la mauve, je vais la mettre en dessous.
Tu sais, hein? On cache pas le mauve. Du glossy, j'en mange quasiment. J'aime vraiment les couleurs. Merci, Céline, t'es gentille. Ça va prendre un petit bout de temps avant que mes fleurs collent, parce que c'est sûr que le papier aquarelle, c'est plus dur à coller, mettons, qu'un petit papier fin, mais je sais que ça va y arriver. Je suis pas inquiète. Fait que là, ce que je vais venir faire, je vais venir avec mon contour faire le tour de ces lunettes. Moi, ça, j'aime bien ça. Surtout que là, en noir et blanc, on peut s'imaginer qu'elle a des petites lunettes argent. Vous savez comment j'aime altérer mes papiers de riz? Toutes les manières sont bonnes. Des fois, c'est en ajoutant de la couleur sur le papier. Des fois, c'est en mettant des touches de glossy accent ou de contour. Je trouve ça le fun quand il y a un petit peu de choses qui se passent sur les papiers de riz. J'en mettrai pas vraiment plus que ça. Je trouve que ça fait déjà beaucoup. Quand ça va sécher, ça va venir ultra brillant. Un petit peu un effet métallisé. Ça va être très chouette. Là, à l'intérieur des lunettes, je vais mettre du glacé. Parce que le glacé, c'est le fun. La seule affaire que j'aime pas avec le glossy, c'est quand je suis en live comme ça, je peux moins bouger mon papier après parce que sinon ça coule. Tant que c'est pas sèche, c'est plus difficile, mais je trouve que ça vaut quand même le coup parce que le résultat est waouh, waouh, waouh. Ça fait des super belles lunettes, j'adore ça. Ça va me prendre un titre, c'est sûr et certain. Idéalement, un titre noir, ça va venir rappeler mon papier de riz, ça va venir rappeler le doodling sur mes fleurs. Là, ça va être de me trouver un titre qui parle. Ah, j'aime bien celle-là ici. J'aime celle-là, mais j'aime pas le carré. Parce que je vais faire, c'est que je vais venir découper les mots. Je vais utiliser les mots séparément. Là, je vais manquer de doigts, je me connais. Ça aussi, c'est une nouvelle passion, là, des titres sur plusieurs lignes. J'aime beaucoup ça. Normalement, j'aime beaucoup que mon titre touche mon point focal. Mais là, comme j'ai un rappel, c'est correct que mon titre touche le rappel. L'important, c'est que le titre touche quelque chose. Pour moi, pour mes yeux à moi, j'aime beaucoup quand le titre touche quelque chose. Là, vous remarquerez que je ne les colle pas très fort parce que je vais être du genre à déplacer 2-3 fois avant de décider c'est vraiment là que ça va. Oui, j'ai mis un petit peu sur la boucle d'oreille avec le contour. Merci Joanne, c'est très gentil. Ma partie préférée quand je fais des créations à l'aquarelle, c'est quand j'enlève le tape autour. Je trouve que là, la page apprend tout son sens. Ça devient malade.
comme ça. Je n'utiliserai pas les deux derniers mots, qui dit and glitter. Je vais les garder peut-être pour un autre titre. Je trouve pas que ça s'applique ici parce que de toute façon, j'ai pas de glitter sur ma page. Mais le reste du titre me parle, fait que je vais l'utiliser. Fait que là, je vais venir placer mon titre. J'aime beaucoup. Et là, c'est là qu'on est super énervé parce qu'on va venir enlever le tape et voir le résultat de notre page. Faites attention quand vous mettez du tape comme ça, des fois quand on décolle trop vite, ça l'arrache un peu le papier, fait que c'est important d'y aller doucement. J'aime beaucoup la bordure blanche que ça laisse autour. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et voilà. Ah! Merci, Lucie, c'est très gentil. Je dois dire que j'aime beaucoup ma page. Elle est toute en simplicité. Et c'est un contraste d'un petit peu rock'n'roll noir et blanc avec de la douceur, avec des couleurs un petit peu pastel, printanier avec des fleurs. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Je vous le dis, c'est carrément à essayer de l'aquarelle avec un stencil. C'est magique. J'adore le résultat. C'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus dans mes créations, c'est sûr et certain. Je tourne ma face pour vous dire bonne soirée. Je suis capable de faire ça sans vous flusher. Ça devrait. Ça devrait. On a fait ça comme ça. Hey, je suis là. Good! Hey, je m'en viens presque bonne. Merci d'avoir été là. Et j'en reviens pas. 1 heure top chrono. J'ai fait une page que j'adore. Je l'aime beaucoup. J'ai même fait des fleurs moi-même. J'ai fait le fond moi-même. C'est vraiment cool. Comme quoi que ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué pour être beau. La simplicité, parfois, ça fonctionne super bien aussi. Je vous la remontre rapidement, mais je ne pourrais pas la tenir longtemps parce que à cause du glossy. Mais, hein, j'adore les dégradés dans... déjà, mon glossy commence à couler. J'adore mon dégradé dans mon fond. Je trouve ça super beau. Vous avez vu, c'est super facile à faire. Il faut juste apprendre à contrôler la quantité d'eau qu'on met. Si on met plus d'eau, ça peut le faire aussi. Là. Regardez ici, je l'ai fait avec plus d'eau. Ça fonctionne aussi. Faites un test sur un petit carré à côté. Vous allez pouvoir, avec ça, maîtriser là, la quantité d'eau que vous avez besoin de mettre pour avoir le résultat que vous souhaitez. Merci Monique, merci Guylaine, merci Isabelle, merci Christine, c'est très gentil. Merci d'avoir été là. Je vous partage la photo de ma page sûrement de ce soir ou demain matin. Ça va dépendre, là, ça va prendre combien de temps à ramasser. Moi, on dirait tout le temps qu'il y a une tournade qui passe quand j'ai fini un live. Je sais pas comment je fais. J'ai tout stock à terre, partout. Les tiroirs sont ouverts. Pourtant, j'ai fait une page simple. Une chance que j'ai pas fait quelque chose de compliqué. Bref, je ramasse, je regarde si j'ai le temps de faire une belle photo. Je vous mets ça en ligne ce soir, max demain. Merci d'avoir été là. À la prochaine!